pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Regardez son interview après le match, après la rencontre. Mais comment un coach peut parler comme ça? Comment un coach normal, censé dans sa tête, peut parler? Oh, purée. Les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de vraiment me poser pour ne pas sombrer dans l'émotion, dans ce qui est en train On va essayer d'aller étape par étape. Je vous l'avais déjà dit ici à plusieurs reprises. Xavi, le Barça, je veux dire, avec à sa tête Xavi, n'ira pas loin. Prenez-moi au mot, je vous l'ai dit il y a cela un mois. Le Barça, cette saison, c'est une année blanche. Faites des captures d'écran. On se voit à la fin de la saison. Je vous assure, Liga, Ligue des Champions, toute cette saison, c'est-à-dire que la saison blanche est en cours de téléchargement. Et ça, c'est la bêtise du coach, la bêtise de la direction, parce que je me rends compte effectivement que ce gars qu'on appelle Laporta, en vrai, c'est comme tous les présidents qu'on a pu avoir. On l'a inventé ses mérites, que c'est un bon président, machin. C'est vrai, il fait des coups de tenue en termes de marketing et tout. Mais comment tu n'arrives pas à nous ramener un coach à la hauteur? C'est la question que je me pose. Et je me dis, au finish, on se retrouve. En fait, pour résumer, Xavi, c'est le plus nul coach que le Barça n'ait jamais connu de toute son histoire. Je vous avais dit la dernière fois que je préférais encore 1000 fois Quique Sétienne. Parce que c'est au moins un coach qui avait de l'orgueil, qui avait au moins le mérite de se dire que bon, je suis à la tête d'un club qu'on appelle le Barça, je veux me permettre, me taper le luxe, non seulement d'enchaîner des déroutes, mais également de prendre des scores que je vois. C'est ahurissant de voir que tu te prends un score pareil et ce n'est pas la première interview qu'il fait de ce genre. Et tu vas nous déclarer que non, on a bien joué, on a bien, c'est-à-dire qu'on on a bien résisté, on s'est battu. Mais tu es... Ce coach, il va me donner des mots de tête. En vrai, il va me donner des mots de tête. Je pense que je vais faire un AVC. En vrai, les gars, c'est à cause de vous que je suis encore là. Je vous assure. Si c'était seulement moi, personnellement, le Barça, je faisais même plus de débrief sur cette équipe. Mais c'est parce que j'ai un engagement envers vous. Je suis obligé de faire les vidéos. Mais en vrai, comprenez ma frustration. Comprenez. Moi, je suis supporter émotionnel dans l'âme du Barça depuis, je ne saurais vous faire la genèse de mon appartenance à ce club. Donc, quand je vois ce qui se passe et où on va avec un tel coach, comprenez-moi, je suis plus qu'à bout en fait. Et donc, les gars, déjà pour revenir, moi, je ne suis pas totalement... Pour ce match, pour moi, toute la saison, c'est Xavi. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais pour ce match, Xavi n'a pas l'entière responsabilité parce qu'au-delà de ses mauvais choix, parce qu'il a réellement des très, très, très mauvais choix, et c'est un faux coach, un coach qui est incompétent, mais les joueurs également ont leur part de responsabilité. Pourquoi je le dis? La défense du Barça est éclatée au sol. Ah oui, elle est vraiment... Cette saison... Depuis les 5 premiers matchs de la saison, on pouvait dire que bon voilà, c'est une défense, mais depuis le reste de la saison, depuis qu'on a passé les 5 matchs, la défense du Barça est éclatée au sol. Ah non, là je vous assure. Koundé, mon cher, si tu ne veux plus jouer au ballon, que toi c'est le mannequinat, ou je sais pas, top modèle ou quoi, tu veux maintenant te lancer dans la mode, mon cher, prends tes tartes de retraite anticipées, tu vas tranquillement t'asseoir en Miami, tu fais tes défis de mode. Parce qu'en vrai, footballistiquement, tu ne représentes plus rien, mais Koundé, c'est une merde. Vous m'excusez, les gars. Moi, je suis le genre de personne, quand c'est bon, c'est bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et Koundé, en toute sincérité, c'est une grosse merde. Et dans sa merde, il emporte avec lui Araujo. Parce que Araujo également, c'est devenu une tape. À n'en plus finir également. Koundé, c'est une merde. Araujo est devenu... plus que mongol, plus qu'une tape. Parce que tous les buts, quasiment tous les buts de Bilbao sont passés sur des coups de pied arrêtés, sur des centres. Donc la défense de Barcelone est incapable de renvoyer un centre. Parce que déjà, pour revenir dans le contexte du match, si on peut effectivement débriefer ce match, le Barça est mené dès la 35e seconde, 1-0. Première action de Bilbao, un but déjà. Cafouillage, la défense n'arrive pas à renvoyer le ballon. Mais en vrai, vous revenez quand même, vous arrivez à marquer un but de chance, Lewandowski.
Il arrive à marquer un but sur un compte favorable et tout, il contre. Voilà la défense. Ok, 1-0. Lamine Yamal, ce petit génie. C'est-à-dire qu'il marque un bijou. Il marque un très beau but. Un très beau but. On arrive à partir à la mi-temps avec un avantage de 2-1. 2-1 à la mi-temps alors qu'on était mené dès les premiers instants du match. On s'est dit que bon, là, c'est bon, c'est reparti, la machine est lancée. Vous revenez, vous prenez le deuxième but. Par quel moyen? Juste, c'est-à-dire qu'à la première, c'est-à-dire que c'est les entames de match qui ne sont pas bonnes. Vous entamez mal vos périodes. Vous êtes fébrile dès l'entrée de jeu, mais c'est la défense qui est fébrile. Vous vous faites prendre par un centre du petit, on appelle ça comme Nico Williams, qui tombe. C'est-à-dire que la défense est passive. Regarde même comment, au fait, c'est maintenant le Lyon qui se retrouve au marquage. Mais dans la défense, entendu les 6, où se trouve Koundé, où se trouve Araujo, où se trouve le petit qui a joué également son nom, c'est quoi là, Ford. Encore le petit, il a quand même fait son match, il a fait un bon match. Mais Koundé et Araujo ont fait un match plus que lamentable. Défensivement, c'était un chaos total. Et ça se justifie par le score. 4 buts. Vous finissez, vous partez à la prolongation 2-2. En prolongation, vous prenez 2 buts. Non, il faut croire. Il faut se dire que c'est le Barça. C'est étonnant. Moi, on revient en 2012. On me fait une prédiction pareille en me disant que le Barça va... On me présente un match comme celui-ci, me dire que ça c'est le match du Barça futur. Mais je peux mourir en 2012. En vrai, je peux mourir en 2012 parce que je me dis, je préfère mourir là que d'exister en 2024 et d'assister sur le match parce que c'était un match. Non, mais on ne peut pas jouer aussi nullement. Le Barça ne peut pas jouer aussi nullement. Non, mais attends. On ne peut pas être nul comme ça, les gars. Les gars, ayez pitié de nous quand même. Quand vous jouez, mec, Xavi, quand tu veux nous faire ce genre de discours, est-ce que tu as pitié des supporters que nous sommes? Tu as pitié de tout? Qu'est-ce que Laporte a fait? Qu'est-ce que ce coach fait encore à la tête de ce club? Seigneur Jésus, si on était dans une vraie institution comme avant, si le Barça était un club comme avant, Xavi n'aurait... C'est-à-dire que demain, avant 10 heures, il serait déjà parti. On l'aurait déjà viré. Mais je ne sais pas quelle est la clause qu'il a signée avec Laporta, quelles sont les relations intimes qu'ils ont. Comment maintient ce coach-là? On est tous conscients. On voit tous son incompétence, son incohérence dans ses choix. C'est sa mauvaise gestion des matchs. Parce que comment tu peux expliquer qu'un match comme celui-ci, on est mené, tu es allé acheter, vous êtes allé prendre Victor Roquet et vous le laissez au banc. Tu justifies ça comment, Xavi? Xavi, comment tu justifies ça? Vous allez vous dire, les gars, je m'en prends à Xavi et tout, je ne suis pas professionnel et tout. Mais les gars, on ne peut pas rester professionnel face à ce genre de débâcle. Parce qu'avant d'être professionnel, les gars, je suis d'abord un fan de foot. Je suis un supporter dans l'âme de Barcelone. Donc comprenez-moi, quand j'assiste à une déroute pareille, quand j'assiste à un match aussi chaotique, mais forcément, je ne peux pas être professionnel. Non mais forcément, je perds mes moyens. Mais quand je crie depuis un temps que Xavi ne mérite pas d'être à la tête de ce club, on doit nous virer ce coach. Je ne sais pas, je n'ai pas autant d'audience, ma voix ne peut pas porter autant. Pour vous faire comprendre à la porte que Xavi ne mérite pas Barcelone. Xavi, c'est un coach qui mérite d'aller entraîner les U20, je ne sais pas quoi, la 4e division. Xavi n'est pas bon. Il ne mérite pas ce club, il ne mérite pas cet effectif parce qu'en vrai, on peut tout dire, on peut tout faire. Les joueurs ont été lamentables. Je parle de la défense. En vrai, la défense de Barcelone a été plus que pitoyable. Mais au-delà de ça, les joueurs, c'est-à-dire que le Barça a un effectif pour nous faire quand même rêver encore une fois de plus. Parce que quand tu revois les prestations de Lamine Yamal, des joueurs comme De Jong qui mouillent le maillot, même comme Ferran Torres que j'ai insulté ici. Mais il y a certains joueurs, c'est-à-dire que déjà le coach tire les joueurs vers le bas. Pour commencer, j'estime que pour cette rencontre, tu fais rentrer joueur Félix à la 75e minute. Pourquoi, Xavi? Tu mets Roquet au banc. Pourquoi? Lewandowski n'est pas bon. Il n'est plus bon. Pour le remettre au niveau, titularise le petit Victor Roquet pour voir ce qu'il peut donner en début de match. Mais comment on va te parler, Xavi? Mais comment on va te parler? Lewandowski, c'est-à-dire que même les prises de balle, il n'a pas la cousine. Oh purée. C'est-à-dire que ce match-ci, en vrai, les gars, je sais pas.
je vais vraiment vous demander pardon. Si Xavi est encore à la tête de ce club, je vais limiter mes interventions sur Barcelone parce que je n'ai pas envie de mourir jeune, les gars. Parce que sérieusement, je vous parle à cœur ouvert. Je n'ai pas envie de mourir jeune. Xavi ne mérite pas ce club. Il ne mérite pas cet effectif. Xavi n'aurait jamais dû venir au Barça. En vrai. C'est vrai que la saison dernière, il a fait... Oui, il nous avait permis de remporter la Liga et tout, machin et tout et tout. C'est vrai. Mais derrière, Xavi n'est pas bon. Et on s'est rendu compte là maintenant cette saison. Parce que tu vas trouver... La saison dernière encore, on pouvait trouver des justificatifs pour dire que bon, voilà, l'effectif n'était pas bon. Donc on l'aurait trouvé des raisons. Mais là, il trouve quelle raison? Quelle est la raison qu'il peut donner? La chose qu'il trouve à dire, c'est qu'on s'est bien défendu. Et à tous les matchs, c'est ça. On a eu telle réputation, le tiré au sort n'était pas bon. Il a toujours des justifications à la con. Toujours des justifications qui ne tiennent pas la route. Mais comment Les gars, on va... Franchement, je vais arrêter là. Je sais que je suis vraiment allé dans tous les sens. Mais comme je vous ai dit, c'est impossible de faire un débrief réellement cohérent, de rester pro face à ce genre de situation, face à une prestation aussi lamentable de nos joueurs. Franchement, moi, ça m'écoeure beaucoup. Et comme je vous ai dit, je vais insister sur ça. Le problème de Barcelone actuellement, c'est la gestion de l'équipe. Et la gestion de l'équipe est orchestrée par Xavi. Du coup, le problème de Barça, c'est Xavi. Et derrière ça, l'incompétence, sinon l'impuissance de la Porta, je ne parle pas de l'impuissance, je parle du sourd. Je parle de l'absence, du silence, du manque de réaction, je ne sais pas, l'impuissance, je ne sais pas comment qualifier ça en fait. La Porta ne réagit pas, le manque de réaction, parce que j'estime que si on était réellement dans une optique où on se dit que c'est le Barça et qu'on ne peut pas se permettre d'enchaîner autant de revers, Xavi aurait déjà sauté. Xavi aurait déjà sauté. On le remercie tranquillement. Allez, tiens, voici ton argent. Allez, vas-y, retourne là où tu étais. Je ne sais pas si c'est en Arabie Saoudite, là où tu entraînais les joueurs, les cultivateurs et tout, machin. Je ne sais pas trop. Tu repars là-bas tranquillement. Parce qu'en vrai, qu'on se dise les vérités, Xavi avait entraîné quelle équipe qu'on a vue et qui justifiait le fait qu'il soit à la tête du Barcelone. Juste parce qu'on s'est dit, bon, voilà, il y a la hype de l'ancien coach, du joueur qu'il a été, et du nouveau coach qui peut apporter un 109 pour redonner l'ADN du Barça. Mais en vrai, on s'est trompé sur toute la ligne, et moi premier, parce que je faisais partie de ces personnes-là qui étaient réellement pour l'arrivée de Xavi, pour chasser Ronald Koeman, parce que voilà. Mais de la même manière qu'on a chassé Ronald Koeman, c'est la manière qu'on doit avoir le courage de chasser Xavi, parce que Xavi, au-delà de tous les coachs que j'ai déjà vu circuler à Barcelone, Xavi est le plus nul que ce club n'ait jamais connu. Et je le redis haut et fort, même Quique Sétienne, qu'on est allé chercher dans ses plantations, est 1000 fois mieux que Xavi en tant que coach. A des choix plus cohérents. Et a un orgueil, a quand même un amour propre pour son métier, pour ce qu'il fait pour la personne qu'il est, et pour l'institution et le club qu'il représente. Parce que Xavi, quand il veut nous faire des déclarations, voilà, des déclarations d'une telle envergure, c'est pour nous dire quoi? Que nous, Barcelone, on est arrivé au niveau où on doit maintenant se contenter de rivaliser avec Bilbao. Bilbao! Il faut être fou pour comprendre ça. En vrai, il faut être fou pour comprendre Xavi, comprendre ses déclarations, comprendre ses justifications, ses motifs. Il faut vraiment être un peu fêlé de la tête. Donc les gars, j'espère, je n'espère même pas. Je sais que le contenu de la vidéo peut-être plaira à certains, sinon à d'autres. Mais en vrai, ce match était chaotique. Comme ça a déjà été le cas à plusieurs reprises face à Girone, au Real de Madrid. Celui-ci ne fait que confirmer que le Barça n'ira pas loin en Ligue des Champions. Ça a déjà même enlevé ça de vos têtes. Et en Liga, ils n'iront pas loin. Parce que je pense que le Real et Girone ne sont pas prêts de lâcher. Ils vont nous faire une telle faveur. Pourquoi? C'est saison blanche. Cette année, le Barça, saison blanche. Avec Xavi à sa tête, c'est le chaos, le néant total. Donc ne vous attendez à rien de plus. Et je vous demande encore, si vous voyez que je n'interviens plus trop sur les matchs de Barcelone, c'est parce que pour moi, j'estime que ce club, cette saison, avec Xavi à la tête, ça ne vaut pas la peine de m'égosiller à faire les débriefs en fait. Ça ne vaut pas la peine. Parce que ce n'est que précipiter mon, je sais pas en fait. J'ai pas de problème de cœur. Mais en vrai, je pense qu'à cette allure, je vais en avoir. Parce qu'en vrai, oh là c'est... C'est bon, j'ai atteint réellement mon sommet. Je pense que je ne pourrais plus dépasser le niveau de colère
de dégoût qui peut vraiment être que je ressens actuellement en fait. Je pense que j'ai atteint le summum. Donc les gars, passez une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. Vraiment désolé déjà pour le style de la vidéo, le cadre et tout, c'était vraiment pas adéquat. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo à chaud. Et franchement, je suis vraiment dégoûté, vraiment dégoûté. Et c'est désolant en fait, c'est vraiment très désolant.